Comment trouver facilement un logement en France pour ta demande de visa? Déjà, félicitations à toi si tu viens d'obtenir une admission pour venir poursuivre des études supérieures en France. Nous sommes conscients que avoir une admission pour venir en France devient de plus en plus compliqué année après année. Donc si tu as obtenu une admission, félicitations à toi. Maintenant, il faudra que tu constitues un dossier en béton pour garantir l'obtention de ton visa, car avoir une admission c'est bien, mais le plus important c'est d'avoir le visa par la suite. Il ne faut surtout pas tout gâcher maintenant que tu viens d'avoir ton admission. Et pour ce faire, tu dois constituer un dossier en béton pour ta demande de visa. Et dans ce dossier, on va te demander un justificatif de domicile pour prouver ton lieu de résidence une fois que tu vas arriver en France. Et nous sommes conscients que beaucoup d'étudiants galèrent et ont des difficultés énormes pour trouver un logement en France étant à l'étranger. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous propose de partager avec toi 3 astuces qui vont t'aider et te faciliter ta recherche de logement depuis ton pays d'origine. Alors n'hésite surtout pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à partager cette vidéo à tous ceux que tu connais qui sont comme toi à la recherche d'un logement pour venir poursuivre l'étude en France dans le cadre de la demande de visa qu'ils vont faire dans les jours ou les mois à venir. Alors, à tout de suite. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Procédure Online. Moi c'est Lionel et ça fait de nombreuses années déjà que j'accompagne de nombreux étudiants qui souhaitent venir poursuivre les études supérieures en France. Sur cette chaîne, nous te parlons des procédures pour venir étudier en France qui vont t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous espérons, l'obtention de ton visa pour venir poursuivre tes études supérieures en France. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, les études en France, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne qui vont t'accompagner dans toutes tes démarches. Sans plus tarder, nous allons donc entrer dans le vif du sujet de cette vidéo où je vais partager avec toi 3 astuces qui vont t'aider et faciliter ta recherche de logement dans le cadre de ta demande de visa pour venir poursuivre tes études supérieures en France. Alors, le premier astuce dont tu dois avoir connaissance pour faciliter ta recherche de logement, c'est que tu dois avoir obligatoirement ton attestation d'admission dans l'université ou l'école en France qui t'a accepté. Je m'explique. Je vois souvent beaucoup d'étudiants qui ont une admission via par exemple la plateforme études en France. Ils sont je suis accepté par l'université en question et tout de suite après ils commencent à faire la recherche de logement sans avoir fait le choix définitif ou même sans avoir eu l'accord préalable d'admission délivré par la plateforme études en France de ton pays où tu as fait la procédure Campus France. Lorsque tu fais une candidature pour un logement sans ton admission, bien évidemment la réponse que tu vas recevoir dans la majorité des cas, ça sera une réponse négative sans même tarder. Donc avant de t'engager et de commencer la procédure de recherche de logement, il faut d'abord en premier lieu faire ton choix définitif si tu as eu plusieurs admissions et demander en fait d'avoir l'accord préalable d'admission délivré par Campus France pour te permettre de commencer ta recherche de logement. Donc le conseil que nous te donnons ici, c'est de ne surtout pas commencer ta recherche de logement si tu n'as pas encore ton attestation d'admission qui prouve que tu as eu une admission dans une université ou une école en France. C'est très important. Voilà donc pour ce premier point. Tu dois obligatoirement être en possession de ton attestation d'admission avant de commencer ta recherche de logement. Maintenant, si tu as une admission dans une université privée avec une attestation d'admission délivrée par l'université privée, bien évidemment, avec cette attestation d'admission, tu peux déjà commencer à faire des recherches de logement, mais ça n'exclut pas qu'il faudra que tu fasses la procédure Campus France et que tu aies l'admission délivrée aussi par Campus France, ce qu'on appelle encore l'accord préalable d'inscription, autrement appelé API en abrégé. Donc, c'est très important de ne pas oublier de faire cette procédure, même si tu as une admission d'une école non connectée qui t'a déjà délivré en fait une attestation d'admission
qui te permettra de déposer ta demande de logement. En parallèle, il faudra aussi que tu demandes l'API à ton espace Campus France pour ta demande de visa. Le deuxième astuce qui peut te permettre de trouver facilement un logement pour ta demande de visa, c'est d'avoir un garant sur le territoire français. Un garant, en fait, c'est une personne qui s'engage à payer votre loyer en cas de défaillance de votre part ou en cas où vous ne pourrez pas payer la totalité de votre loyer. Donc le garant s'engagera à compléter ou à payer la totalité de votre loyer à votre place. Donc pour cela, cette personne doit justifier d'avoir des ressources financières nécessaires pour pouvoir couvrir l'ensemble de votre loyer si vous n'arrivez pas à le faire pendant un ou plusieurs mois. Donc si vous avez un garant sur le territoire français, cela va vous permettre de faciliter en fait la recherche de logement et l'obtention d'un logement, parce que beaucoup d'agences immobilières et même des particuliers vont vous demander si vous avez un garant en France. Bien évidemment, il y a certains logements et certaines plateformes qui n'exigent pas de garant, mais la majorité des plateformes et des agences en fait vont vous demander un garant pour pouvoir justifier le fait que si vous n'avez pas de ressources nécessaires pour payer votre loyer pendant un ou plusieurs mois, ce garant pourra en fait le faire à votre place. C'est tout simplement une assurance prise par les propriétaires pour toujours avoir un loyer qui tombera, qu'importe les situations. Donc c'est très important. Si vous avez un garant, alors vous avez de très bonnes chances d'avoir facilement un logement par rapport à d'autres étudiants qui peut-être n'ont pas de garant. Alors dans cette vidéo, j'insiste sur le fait que le garant doit être en France. Bien évidemment, si vous avez un garant d'un autre pays, ça ne dérange pas. Il faudra juste que ce garant puisse justifier de ses ressources financières. Mais d'une manière générale et de mon expérience, les agences immobilières ou les particuliers vont préférer un garant qui se trouve en France, parce que ce garant, ils pourront facilement le joindre, ils pourront facilement communiquer avec lui. Ils sauront en fait où il est exactement et ça les rassurera par rapport à un garant qui se trouve dans un pays étranger. Donc voilà, mais bien évidemment, si vous avez un garant qui n'est pas forcément en France, mais qui justifie qu'il pourra vous prendre en charge, vous pouvez utiliser ce garant dans votre demande de logement, mais de préférence, il faut vraiment que le garant soit en France si vous avez la possibilité. Alors vous allez peut-être me demander quels documents faut-il fournir par le garant. Le garant doit généralement fournir sa pièce d'identité, son titre de séjour, voilà, s'il n'a pas la nationalité du pays dans lequel il vit. Il doit aussi fournir en général ses 3 dernières fiches de paye, son dernier avis d'imposition et aussi un justificatif de domicile. Donc voilà en général les documents que devra donner votre garant pour que on puisse vous donner votre logement. Donc c'est un point qui est très important d'avoir un garant. Donc voilà le point important en fait. Cette deuxième astuce, c'est d'avoir un garant lorsque vous faites une recherche de logement, car ça va vraiment vous faciliter l'obtention de votre logement. Et enfin, le troisième astuce qui peut te permettre de trouver facilement un logement pour ta demande de visa, c'est de prendre un logement dont le contrat de bail commence 1 à 2 mois avant ta rentrée. Ce que je suis en train de dire peut te paraître bizarre, mais je m'explique. Beaucoup d'étudiants ont des admissions dans des villes tendues où la demande de logement est très grande en fait. Par exemple, ça veut dire que quoi concrètement? Le nombre de logements disponibles par rapport au nombre d'étudiants est en fait insuffisant. Donc il y a tellement d'étudiants qui demandent de logement pour pas beaucoup de logements disponibles. Bien sûr, je parle pour des logements dont le prix est abordable en fait, pour te permettre de pouvoir vivre sainement et de ne pas faire une dépense très exorbitante pour ton logement, sachant que si ton logement coûte aussi très cher, ça peut aussi nuire à ta demande de visa. Donc l'astuce donc consistera à chercher un logement dont le contrat de bail commence 1 à 2 mois avant ta rentrée. Par exemple, si ta rentrée commence le 1er septembre 2026, il faudra que tu trouves un logement dont le contrat commence par exemple le 1er août 2026. Pourquoi cela? En faisant cela, tu auras moins de concurrence, parce que beaucoup d'étudiants qui sont déjà notamment en France vont chercher un logement qui commence le 1er septembre en fait par rapport à la date de rentrée. Or, si toi, étant à l'étranger, tu cherches ce logement avec ceux qui sont déjà en France, désolé de te le dire, mais tu pas favori par rapport à ceux qui sont déjà en France, qui sont déjà installés, qui ont de la famille, qui peuvent en fait avoir des moyens pour justifier des situations plus stables par rapport à la tienne. Donc, le fait de postuler en août va te permettre d'avoir globalement moins de candidats et te permettre aussi de trouver facilement ton logement par rapport à d'autres étudiants qui vont forcer pour trouver dans septembre. Bien évidemment, le gros inconvénient de faire cela, c'est que
tu devras par exemple payer le loyer pour le mois d'août, alors qu'en août, tu ne seras peut-être pas encore en France. Bien évidemment, je donne ce conseil par rapport à mon retour d'expérience propre et tous les étudiants que j'ai déjà accompagnés dans les années passées. En fait, donc c'est une astuce qui peut te permettre de trouver facilement ton logement. Bien sûr, le prix à payer, c'est que il faudra que, par exemple, tu payes un mois de loyer, même si tu n'es pas encore arrivé en France. Alors, beaucoup d'étudiants peut-être vont se dire que est-ce qu'il faut le faire ou pas. Bien évidemment, c'est juste un conseil que nous vous donnons par rapport à notre retour d'expérience, parce que nous sommes conscients que dans beaucoup de villes en France, la recherche de logement est très tendue. Et peut-être lorsque tu vas commencer à faire ta recherche de logement, tu vas te rendre compte de ça, que ce n'est pas du tout évident de trouver un logement, surtout le logement parfait que l'on veut, à la période qu'on veut, au prix qu'on veut. Avoir cette combinaison n'est pas du tout facile. C'est la raison pour laquelle je te donne ces astuces. En fait, si tu es en galère et que tu n'arrives pas à trouver de logement pour ta demande de visa, car nous sommes conscients que si tu n'as pas de logement, ça peut induire un stress, car la date va approcher de plus en plus pour la demande de visa et tu peux stresser si tu n'as toujours pas de logement. Donc voilà en fait les 3 astuces que je te partage pour pouvoir faciliter la recherche de logement. Bien évidemment, ces astuces sont par rapport à mon retour d'expérience sur l'accompagnement des étudiants au cours de ces nombreuses années précédentes. Je vais donc résumer en fait ces 3 astuces arrivées donc à la fin de cette vidéo. Première astuce, c'est d'avoir ton attestation d'admission avant de commencer à candidater pour les logements. Deuxième astuce, c'est d'avoir un garant sur le territoire français qui dispose de moyens suffisants pour te prendre en charge. Et le troisième astuce, c'est de chercher des logements dont le contrat de bail commence 1 ou 2 mois avant ta rentrée. En utilisant ces 3 astuces, en principe, tu ne devrais pas avoir de soucis pour pouvoir trouver un logement pour ta demande de visa. Dis-nous en commentaire si tu as des remarques ou tu as des difficultés pour ta recherche de logement. Nous sommes conscients que venir en France est de plus en plus difficile année après année. Mais si tu as déjà eu une admission, il ne faut surtout pas te décourager maintenant. Tu es sur la dernière ligne droite. Nous sommes convaincus que le visa, vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.